Conférence de presse de l'avocat du peuple, Maître Elhadji Diouf, c'est jeudi 11 mars 2021, suite aux dernières manifestations à l'appel de M. Ousmane Sonko, accusé de viol sur la jeune femme Adji Sarr. Arrêté pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence, les partisans de Sonko embrassent le pays de la Teranga. Une violence sans précédent que le Sénégal n'a jamais connue. Le pays des grands hommes est plongé dans un chaos de violence par les jeunes manipulés par certains hommes politiques. Pour le député du peuple, Maître Elhadji Diouf, il faut appeler les choses par leur nom. Le seul responsable de ces violences est M. Ousmane Sonko, qu'il qualifie de dangereux et manipulateur, un menteur qui manipule la conscience des jeunes à travers les réseaux sociaux et qui pousse les jeunes à mourir pour sa cause en s'attaquant des commerces, des maisons, des hommes, y compris la maison du député du peuple, Maître Elhadji Diouf, incendiée par le pro-Sonko. Mais le député du peuple demeure inébranlable et se dit ne pas être intimidé par Sonko, qu'il qualifie d'ailleurs de criminel. On écoute Maître Elhadji Diouf. Le cher Sénégal est menacé. Et il nous incombe le devoir de le sauver. Ce pays de Yaya Ndiaye, ce pays de Lat Dior Ngoné Latyr, ce pays de Cheikh Ahmad Bamba, ce pays de El Hadji Malick Sy, de Baye Niass, de Seydina Limamou Laye, de Boukounta Ndiassane, des cardinaux, Thiandoum, Adrien Sarr, etc. Ce pays de grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, qui nous parlait de l'arbre à palabres pour régler nos problèmes, ce pays subitement bascule dans une violence inouïe que nous n'avons jamais connue. C'est ainsi que une personne dangereuse, une personne qui a choisi la manipulation et le mensonge comme voie d'accès au pouvoir. Cette personne qui manipule certains jeunes qui n'ont pas compris. Cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux. Cette personne qui demande un combat mortel. Cette personne qui dit que fini maintenant les débats dans les réseaux sociaux, on dit doyna, il faut mourir pour moi. Cette personne a fait descendre dans la rue des hommes, surtout des jeunes, qui n'ont rien compris. Pour s'attaquer à des commerces, pour s'attaquer à des hommes, à des maisons, mais pour s'attaquer aussi à votre serviteur, dont la maison sise à Anne-Maris a été incendiée avec une violence inouïe, dont la maison a été saccagée. Et nous avons des images que je voulais projeter. Je ne sais pas si les images sont disponibles. Le feu, ensuite la destruction des biens. Vous pensez que moi je vais laisser passer cela?
pour pertes et profits. Non. Cet homme doit payer. Le criminel Ousmane Sonko doit payer. Il ne peut pas m'intimider, moi. Qu'est-ce qu'il représente, cet énergumène? Qu'est-ce qu'il représente? Un imposteur de la pire espèce qui pense pouvoir, à partir des réseaux sociaux, à partir d'une certaine presse qu'il maîtrise, prendre en otage les consciences des Sénégalais. À partir de la violence, intimider les Sénégalais pour prendre le pouvoir. Non, c'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir dans ce pays de Léopold Sédar Senghor, de Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf, de Macky Sall et demain de El Hadji Diouf, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Je ne laisserai point un individu dangereux installer le chaos, parce que le jour où je dois prendre le pouvoir, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, je vais trouver un Sénégal bien préparé, un Sénégal sur les rails, un Sénégal en voie de développement, mais pas un Sénégal déchiqueté, un Sénégal malmené, un Sénégal déchiré. Le Parti des travailleurs et du peuple qui a organisé cette conférence entend jouer son rôle pleinement dans ce qui se passe au Sénégal. Et son leader, votre serviteur, M. El Hadji Diouf, va déposer une plainte contre M. Ousmane Sonko pour tentative d'assassinat. Parce que si on m'avait trouvé dans cette maison, aujourd'hui je ne serais pas là. Quand les bandits sont arrivés, ils ont d'abord incendié le garage. Ils ont cherché mon véhicule et ils me recherchaient dans la maison, armés jusqu'aux dents, du tal, du dor, du yak. Ces gens n'étaient pas venus pour me caresser. Ils n'étaient pas venus dans un salon de massage. Ils n'étaient pas venus dans l'intention de me masser, ni de me caresser quand même. Et nous avons les messages, le rendez-vous qui a été donné chez M. El Hadji Diouf. Vous pouvez les sortir. M. El Hadji Diouf a une maison à Almaris. Voilà. Et ils ont donné, il y a des noms, on a préparé les plaintes contre tous ces éléments de Sonko, parce que Sonko est le patron. C'est lui qui a lancé l'appel non seulement à l'insurrection, mais à la guerre civile. Mes militants, mes parents, mes amis auraient pu aller chez Sonko faire la même chose. Mais ils ne sont pas barbares. Ils ne sont pas des sauvages. Et ils aiment ce pays. Sonko n'aime pas le Sénégal. Vous le savez très bien, vous, de la presse. Sonko n'aime que Sonko. Combien de gens sont allés répondre à des convocations de la justice? Une simple convocation. Il met le pays dans une situation de désordre indescriptible, à feu et à sang. C'est ça le visage hideux d'Ousmane Sonko. Quelqu'un qui n'aime que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'aime que Ousmane Sonko. Allez mourir pour moi, pour que je n'aille pas répondre à la gendarmerie. C'est ça qu'il avait dit lors de sa première intervention, après la convocation des gendarmes.
il revient. Oui, si l'Assemblée nationale lève mon immunité parlementaire à 10h, à 10h05, je vais me présenter devant les enquêteurs. Faux! Cet homme est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Mais malgré tout, il y a des gosses qui le suivent aveuglément. Comment dire, liguer? Comment devenir marabouté? Je ne sais pas. Quelqu'un qui dit jamais la vérité. Qui dit qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye. Qui affirme qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye ministre. On sort l'élément sonore qui le dément. Il dit oui, à l'époque, je n'étais pas encore chef de parti. Mais qui quand et cet homme-là, des gosses le suivent aveuglément. Et on sait que le mensonge, c'est le plus grand, le plus gros péché que Dieu punit sévèrement. Les 94 milliards avec Mamour Diallo, jamais vous de la presse, il vous a montré des preuves. Le virement, le compte bancaire, mensonge. Il dit oui, j'ai porté plainte contre au niveau du procureur. Quand ça l'arrange, pour ne pas sortir des preuves, il dit je vais chez le procureur. Mais quand ça l'arrange pas, il dit ces gens-là, le procureur là, il est corrompu. Et il insulte le procureur. Monsieur Duguay, le juge Samba Sall, le ministre Antoine Diom, le ministre Malik Sall, le président Macky Sall. Il insulte tout le monde. Alors qu'il dit que lui, c'est les preuves qu'il a sur les 94 milliards, il ne va les montrer qu'à la justice. Et il dit que il ne croit même pas en cette justice. Mais, donc quand est-ce que ce gars-là va nous dire la vérité? Je ne crois pas en cette justice. Allez, la résistance, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui préfère le massage après l'heure du couvre-feu. Sans garde-corps, sans chauffeur. Encagoulé. Les gens doivent se poser des questions quand même. Mais malgré tout, il y a des gens. Mais c'est vrai que le Sénégal, quand est-ce qu'on va se développer? Si vraiment la matière grise est absente, c'est aussi aveuglément un homme comme ça. Quelles que soient les bêtises qu'il commet, son cœur comme des marionnettes. Je ne comprends pas. Quand je vois des gens, je dis, qu'est-ce qui ne les a pas maraboutés? Attention, je ne sais pas. J'ai vu des femmes sortir du bois sacré, me menacer Adji Sarr et menacer d'autres personnes. Peut-être que certains sont vulnérables, peut-être moi je ne suis pas vulnérable. C'est pourquoi on s'attaque à ma maison. Parce que moi, je ne me dis pas. Attention, c'est quel côté au moment du journal. Donc, il faut que ça soit clair. On ne laissera pas passer un tel affront. Nous allons donc montrer à Ousmane Sonko que s'il peut bien envoyer des bandits chez moi, nous n'allons pas envoyer des bandits chez lui, mais nous allons le traduire devant la justice de notre pays. Justice pour laquelle il n'a aucun respect, aucune considération. Et il n'y aura aucune médiation. J'ai vu notre ami Makhtar Gueye m'insulter, dire que je ne voulais pas de médiation avec le peuple de Samakao. Ah bon? Quand les gens de Sonko menacent, il faut accepter la médiation. Qui est Sonko? Donc si on n'accepte pas, hop, on vous tue, on vous brûle. Donc que pour nous accorder. Regardez-moi comment les gens, les pro-Sonko, y compris Makhtar Gueye, réfléchissent. C'est extraordinaire. Les gens ont peur de Sonko. Pourquoi? Il terrorise la République. Mais il ne me terrorisera jamais. Même avec des chars de combat, des fusils devant El Hadji Diouf, je vais l'affronter quoi qu'il m'en coûte. Parce que je le multiplie par 0. 0. Regardez-le. Tellement malhonnête avec les gens qui l'entourent. Qu'est-ce qu'ils disent? Sonko est le chef de l'opposition.
C'est faux, Sonko n'est rien du tout. Si on s'en tient à Sonko lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Jaloux et méchant. Lorsqu'on a effectivement dit que c'est Idriss Seck qui devait être le chef de l'opposition, avant qu'il ne devienne président du Conseil économique, social et environnemental, c'est Sonko lui-même qui a dit publiquement que le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a dit on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc on avait dit c'est par rapport au classement à l'élection présidentielle. Et là-bas, il était venu troisième, vous ne pouvez pas donc bénéficier du titre de chef de l'opposition. Mais comme l'homme est un manipulateur et il est méchant, il dit non, le deuxième n'est pas le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. Donc c'est normalement le PDS. En tant que groupe, l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que Sonko n'est que plus Forest, il n'a même pas eu 1%. Même pas 1% aux élections de l'année. Même pas 1%. Plus Forest, Sonko. Élection présidentielle. Il va avoir Abdoulaye Wade, qui n'a pas soutenu Madi Kenya. Karim Wade l'a soutenu. Il prend les électeurs de Karim Wade. Il va avoir les éléments de Khalifa Sall, qui n'ont pas voulu respecter la consigne de Khalifa Sall, consistant à voter pour Idriss Seck. Et ces gens ont voté, pour la plupart, les gens de Khalifa Sall, ils ont voté, j'en connais. Lafia Diop, fille de Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, a rejoint le bureau politique de PASTEF à la veille de la présidentielle, alors qu'elle était parmi les soutiens de Khalifa Sall. Ensemble, nous rendions au tribunal pour défendre Khalifa Sall. Jusqu'à ce que l'ordre des avocats m'empêche de plaider pour Khalifa Sall.